Là, je vais te faire la démo, je sais pas comment tu travailles chez toi, mais la plupart des gens, quand ils travaillent, ils se mettent comme ça en fait. C'est-à-dire que la chose qu'ils voient en face d'eux, c'est un mur blanc, tu vois. Ils voient un mur comme ça, et ils travaillent comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont pas de champ de vision. Nos maisons, quand tu réfléchis un peu, tu prends un peu de recul, nos maisons, elles sont pas du tout conçues pour travailler en fait. La façon traditionnelle de laquelle une maison est organisée, ou un appart, si tu loues un appartement ou t'achètes une maison, bah on pense d'abord à où mettre le canapé, où mettre la cuisine, où mettre la table. En fait, on pense d'abord à mettre des meubles sur lesquels on passe moins de temps que son bureau. Et si tu es indépendant, surtout si tu te lances aujourd'hui en fait, parce que si tu te lances, c'est là où tu vas travailler le plus souvent, c'est les premiers mois, c'est les premières années, c'est super important d'avoir un cadre de travail qui est agréable. Ton cadre de travail, ton bureau, c'est là où tu vas passer le plus d'heures dans tes journées. Et donc au lieu d'organiser ta maison autour de ton canapé, au lieu d'organiser ta maison, je sais pas, autour de ton fauteuil ou autour de ta cuisine ou de ton je sais pas quel meuble, tu pourrais l'organiser autour de ton bureau. La grande idée derrière ça, c'est le concept de vue. C'est-à-dire, tu prends un peu de recul et tu dis, regarde, sur quelle chaise, sur quel fauteuil, sur quel endroit de ma maison est-ce que je passe le plus d'heures, est-ce que je passe le plus de temps ? Et tu t'assois sur cette chaise, tu t'assois sur ce fauteuil et tu regardes qu'est-ce que tu vois en face de toi. Ça, c'est le décor, c'est le cadre de ta vie, des moments les plus longs de ta vie finalement. C'est ce que tu vois quand tu es sur les chaises, les fauteuils sur lesquels tu passes le plus de temps. Ça paraît trivial, mais on pense souvent à organiser une maison pour les invités, pour que ça fasse joli, pour que machin, alors que la seule chose, ou en tout cas la chose la plus importante qui devrait être jolie et agréable, c'est ce fameux décor que tu vois quand tu es assis. Et il faudrait penser à ça un peu comme on pense à une pièce de théâtre, c'est-à-dire que quand tu es assis sur ta chaise pour travailler, ou quand tu es assis sur ton fauteuil, ou tous les endroits de ta maison où tu passes le plus de temps, que ce que tu vois en face de toi, ça soit un peu comme un décor de théâtre, ou comme un film, ou comme un truc. En fait, ça devrait être la plus belle vue, et la plus longue, et la plus large des vues que tu puisses avoir dans ta maison, dans ton appartement. Tu te rends compte que là où t'as les meilleures idées, où t'as pas des idées étriquées en fait, mais où t'as des grands déclics, regarde tous les plus grands déclics de ta vie, tous les moments où t'as eu un truc, t'y avais pas pensé pendant des années et d'un coup tout s'est débloqué, c'était quand ? C'était souvent quand t'étais pas dans ton cadre de travail habituel, c'était souvent quand t'étais pas en face d'un mur blanc justement dans un cadre étriqué, mais c'était peut-être quand t'étais en haut d'une montagne pendant les vacances et que t'avais gravi un sommet, c'était peut-être pendant une balade en dessous d'un coucher de soleil sur la plage, c'était peut-être, je sais pas, en forêt, dans une promenade en forêt, et souvent c'était quand tu voyais loin. Tu vois, par exemple, les sages, traditionnellement, les sages, les philosophes, tu vois, les grands sages en fait, vont souvent vivre en haut d'une montagne, c'est bizarre quand même. Les gens qui ont le plus de recul sur les choses de la vie, les gens qui ont les idées les plus larges, les plus profondes, sont souvent des gens qui se mettent dans des endroits où on voit loin. Alors pourquoi pas faire la même chose à la maison ? Et c'est pour ça que je t'avais fait ce petit schéma-là, où tu as ton bureau. Déjà, l'idée, c'est que tu essayes d'avoir la vue la plus longue possible dans la pièce, depuis ce que tu vois sur ton bureau jusqu'au mur. Mais si tu le peux, et que tu peux mettre une fenêtre pour encore élargir, agrandir cette vue, donc à la fin de la distance, rajouter une fenêtre, bah c'est absolument génial. On pense qu'on est des machines, on pense qu'on est des robots trop souvent. C'est pareil pour la motivation, tu sais, on pense que la motivation ça tiendra toujours, on pense que parce qu'on est motivé un jour, on sera motivé tous les jours, et après bah on se brûle les ailes en fait, on se rend compte que ça marche pas. Et travailler sur son environnement, ça peut créer tellement de différences. Je sais pas pour toi si t'as passé du temps sur Zoom, ou sur Skype, ou sur FaceTime ou autre récemment, avec tes amis ou avec de la famille. Bon, pour la plupart des gens, on a passé un temps fou là-dessus depuis le début du confinement, à parler avec nos amis, avec nos potes, avec nos proches, et tu t'es rendu compte que t'as peut-être des amis, t'as peut-être des proches, peut-être des collègues, si tu leur demandais de faire une vidéo YouTube à ces gens-là, mais ils seraient paniqués en fait. Tu vois, c'est le genre de personnes qui restent cachées dans la cave si tu leur disais bah faudrait que tu fasses des vidéos YouTube, ou qui leur dit voilà on va faire une vidéo YouTube. Tu vois, des gens qui seraient vraiment pas à l'aise pour se filmer en fait. Mais dans le cadre d'un Zoom, ou dans le cadre d'une conférence en ligne, tu sais, d'une discussion, d'un apéro en ligne, ces gens-là, ils sont eux-mêmes en fait. D'un coup, ils sont super détendus. Pourquoi ? Pas parce qu'ils ont appris à parler en public, pas parce que d'un coup ils sont motivés, pas parce que d'un coup ils ont plus peur, non. Parce qu'en fait, on a changé le contexte. Au lieu d'être dans un contexte où on pense qu'à soi, c'est-à-dire on parle à un objet et il n'y a personne en face, on est dans un contexte où on pense à la personne de l'autre côté, on est dans le contexte d'une discussion. Et d'un coup, ces personnes-là, bah, tu vois, souvent sont phénoménales, vont raconter des trucs, vont être ouvertes, vont être posées, vont être détendues. Alors que si on leur avait dit, il faut faire une vidéo YouTube et la montrer à plein de gens après, tu vois, ils auraient eu peur. Alors qu'en fait, techniquement, c'est la même chose. C'est-à-dire, techniquement, ils parlent et il y a une caméra, en fait, et un micro. Et c'est pour ça qu'il y a tellement d'exemples qui montrent que l'environnement
peut changer tellement de choses, c'est-à-dire peut rendre facile des choses. Moi j'en parle souvent, je suis pas un adepte de la force en fait. Parce que il y a des gens qui sont forts, moi j'ai un peu de mal à me pousser toute la journée, et je sais que les périodes où je me suis poussé toute la journée, j'y arrivais pas en fait. Enfin, il y a un moment où ça buguait en fait, ça marchait pendant une semaine, pendant 2 semaines, parfois pendant un mois, mais il y a un moment j'en pouvais plus, tu vois, je faisais un burn-out, ça marchait pas, et après en plus tu te sens coupable, tu te dis voilà, moi je peux pas y arriver en fait, j'essaye, il y a d'autres qui arrivent, moi je peux pas, tu as une sorte de culpabilité, de sentiment d'inaptitude, quand tu te forces tout le temps. Et quand tu prends un peu de recul, souvent tu te rends compte que tout ou quasiment tous les points sur lesquels tu essayes de te forcer, il y a des moyens de modifier ton contexte, de modifier ton environnement pour avoir le même résultat, mais en fait super facilement. Parce que d'un coup, ça devient naturel. Et c'est la raison pour laquelle, moi je pense que c'est tellement important de commencer par se demander comment est-ce que je peux changer le contexte, comment est-ce que je peux transformer mon environnement, avant de me demander comment est-ce que je peux me forcer, comment est-ce que je peux m'autodiscipliner, comment est-ce que je peux me pousser tous les matins, se demander comment est-ce que je peux rendre ça facile, comment est-ce que je peux rendre ça agréable, quoi.